C'est une invitation à réfléchir sur la grâce de Dieu et sa capacité à restaurer nos vies, peu importe notre passé. Aujourd'hui, nous allons parler du Dieu de la seconde chance. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Light Radio TV pour notre émission Café Bible. Aujourd'hui, je reçois Gilles Lauré. Gilles, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Ça Emmanuel. va très bien. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie que tu sois avec nous sur ce plateau. C'est un réel plaisir. Le plaisir est pour moi partagé. Gilles, tu es né à La Réunion. C'est ça. Tu es marié depuis plus de 20 ans à Sophie. Oui. Alors, tu m'as confié en off qu'avec Sophie, en plus de 2 décennies de mariage, vous ne vous étiez pas disputé plus de 5 fois, c'est ça? C'est la vérité. Oui. Wow, quelle grâce! Oui, les amis, c'est possible. C'est fou, il faudrait peut-être qu'on vous invite, qu'on vous dédie une émission sur le couple où vous nous livriez vos secrets. Ben pourquoi pas? Parce que c'est pas une information neutre, hein, c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Mais remercions Dieu pour cela. Amen. Je le dis véritablement, ces 20 années passées avec ma femme, en effet, on a eu quelques conflits, mais rien qui n'a été catastrophique. Rien de catastrophique. Que tu pries pour ça. J'ai toujours prié pour que la paix de Dieu soit au milieu de notre maison. Okay. C'est un fait important. Bien qu'on soit sous la grâce de Dieu, j'ai toujours, pour moi, pris le temps de prier pour que ma maison soit un havre de paix. Ça fait partie des secrets. Cela fait partie des secrets, mais ça n'est pas que le seul secret. Les autres, ils viendront au fur et à mesure. Ok, voilà. Bon, on va dédier une émission pour ça. D'accord. Donc avec Sophie, vous avez 2 garçons. 2 garçons. C'est ça, Lucas et Hugo. C'est ça. 23, 20 ans. Exact. Ok, ouais. j'ai tout bon là. Gilles, tu as débuté ta carrière professionnelle en tant que coiffeur. C'est un milieu qui t'a attiré beaucoup. C'est vrai. Tu as ensuite poursuivi plus de 15 années en tant que surveillant dans le milieu carcéral. C'est cela, ouais. Et tu es maintenant en formation en tant que pasteur au sein de l'Église Parole du Salut à Savigny. Peut-être bon. C'est ça. Ouais. Donc ce Dieu de la seconde chance, toi, tu l'as connu parce que petit, tu as connu le Seigneur, notamment au travers de ta maman. Et puis en grandissant, tu t'es éloigné. C'est ça. Raconte-nous un petit peu, décris-nous ta vie avant de rencontrer Jésus. Alors très simplement, comme je le disais, moi je viens d'un milieu modeste où la prière, où la présence de Dieu était là à la maison et où on allait avec ma maman prier lorsque j'étais petit. Donc j'ai vraiment été bercé dans cette atmosphère de prière, de foi. Et grandissant en effet, du moins il me semblait naturel que Dieu soit avec moi. Et très naturellement, à 16-17 ans, j'ai pris mon baptême. Okay. Cela me semblait logique. Que je puisse prendre cet engagement avec Dieu. Je l'avais été impacté par un message qui disait « L'un sera pris, l'autre sera laissé ». Et cela, pour moi, je n'imaginais pas possible, lors du retour de Jésus-Christ, que moi, je serais resté. Okay. Cela a été pour moi l'un des moteurs de ma conversion. Par la suite, la vie est passée par là, mon papa est parti, il est décédé suite à une maladie. Nous sommes retrouvés avec notre maman et j'ai continué qu'à à grandir. Elle a m'éduqué avec ce qu'elle était, avec tout son amour, avec aussi sa poigne de maman créole, hein, très présente. Et j'ai envisagé en effet de commencer ma vie professionnelle. Alors c'était la coiffure, donc l'attirance de ce métier était pour la mode, un attrait pour la mode, mais pas que ça, Et c'est ce qui m'a perdu par la suite. Donc 15 années dans ce secteur professionnel où au fur et à mesure j'ai gravi les échelons, j'ai commencé en apprentissage, j'ai été après coiffeur, après j'ai été responsable de site, formateur et pour évoluer vers le secteur luxe coiffure, où j'ai fini en tant que responsable de site. Okay. Voilà, sur une grosse structure française, et jusqu'à ce que Dieu vienne à nouveau frapper à mon cœur. Okay. Cela a été la révolution de la rencontre, vraiment. On voit souvent les métiers de mode comme des métiers où tout va bien. Et bien en effet, du moins la façade, elle était toute belle. Elle était légère, elle était frivole, elle était pleine de fêtes, elle était pleine d'abus, tristement. D'abus dans tous les sens du terme, et je le dis, de fêtes débridées, de sexualité débridée, j'ai été loin là-dedans et je me suis perdu. Je me suis perdu
dans ce métier. Je me suis perdu au milieu de ces personnes. Je ne me sentais pas forcément à ma place, mais j'essayais d'y faire ma place. Et cela a été un combat qui a été de plus en plus dur à vivre, surtout lorsque le Seigneur est venu un moment et m'a rappelé. J'avais noté un verset pour illustrer cette partie de ta vie, dans Jean 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oh oui. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Parce qu'il y a un procédé qui est bien connu de l'ennemi qui consiste à voler. Donc il nous pousse sous prétexte de liberté à aller dans les abus, à multiplier les expériences. Et il nous fait croire à une illusion de liberté. C'est cela. Alors que le Seigneur, lui, dans son amour, il nous pose un cadre pour notre bien. Et la vraie liberté, c'est de savoir au final ce qui est bon pour nous. C'est de pouvoir respecter du coup notre corps, notre âme, notre esprit. C'est d'avoir une vie alignée avec Dieu. C'est de ne pas être esclave du péché. C'est ça la vraie liberté. Et ça, c'est important pour nos jeunes de savoir, d'en prendre connaissance, parce que le diable nous berce d'illusions, c'est fou. Complètement, complètement. Je le dis, j'ai été peut-être la proie idéale pendant un moment. Bien que croyant en Dieu, bien qu'ayant vécu des expériences spirituelles, bien qu'ayant vu la main de Dieu dans ma famille, j'ai été cette proie. Pas assez affermi peut-être, mais surtout pas assez vigilant. Pas assez vigilant dans ma conduite. Et à vouloir toucher les étoiles, et ben on finit par se brûler les doigts. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. De l'extérieur, tout allait bien. Je travaillais, j'étais reconnu, j'évoluais, je menais la belle vie. Mais au fond de mon cœur, j'étais chiffonné, j'étais sale. Ça n'était pas moi. Les valeurs qui étaient en moi, je ne me reconnaissais pas dans tout cela. Mais je voulais à tout prix, c'est être pris parmi ceux de ce monde. C'est fou. Ouais. C'est fou. Et du coup, comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur ? Il y a des jours qu'on n'oublie pas dans sa vie. Il y a des jours qu'on n'oublie pas. Et cela s'est passé très simplement. À l'époque, j'ai mon neveu qui vient de l'île de la Réunion, qui vient faire ses études de musique. Et il me dit, tonton, j'aimerais aller à l'église. Alors c'est un jeune homme qui est majeur, il me dit, je vais aller à l'église à Paris, donc nous habitons en banlieue parisienne, et je lui dis, pourquoi pas. Alors, je le fais surtout pourquoi ? À cause de la pression familiale. Me disant, si il va à l'église et s'il se perd, je vais me faire remonter les bretelles par mes grandes sœurs, je n'en voulais pas. Je l'y accompagne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et au bout de la 5e fois, il faisait froid, on était en hiver. Et je me dis, je ne vais pas rentrer à la maison. Je vais rentrer dans cette église, mais avec la seule volonté, et Dieu sait, j'avais froid. Je voulais seulement me mettre au chaud. C'était la seule chose qui m'intéressait. Je n'étais pas parti à écouter la parole de Dieu. Je n'étais pas parti pour quoi que ce soit. Je ne savais pas qu'un rendez-vous m'y attendait. Mais ça a été ce jour, le jour de la rencontre. On nous a installés et la personne, le pasteur qui prêchait à l'époque, il a commencé à parler et très simplement, cet homme que je ne connaissais pas dévoilait ma vie. Alors je me retrouvais mis à nu face à ma vie, mes péchés, mes manquements, mis à nu face à mes carences, mis à nu, mais je me suis senti mais triste, sale, mais pas bien. Et la particularité de ces paroles, c'était qu'elles me parlaient à moi. Elles venaient sur mon cœur comme, et je le dis, c'était comme des copeaux qui explosaient au fur et à mesure. Ces paroles, c'était comme une vague d'amour, vraiment l'amour de Jésus qui venait et qui venait frapper à la porte de mon cœur. Jésus me connaissait, Dieu me connaissait et il voulait à nouveau pactiser avec moi, faire l'alliance et il venait faire exploser toute cette carapace. Je recevais, mais je ne comprenais pas ce qui se passait, Emmanuel. Je ne comprenais pas. Me disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette sensation? C'est quoi? Mais c'était fort, c'était bon, c'était doux, c'était l'amour de Jésus. Je n'ai pas pu résister. On ne résiste pas à l'appel de Dieu. On ne résiste pas quand tu es le choix de Dieu, quand il te dit « c'est toi que je veux », on ne peut pas résister. Et ce jour-là, particulièrement,
j'ai senti cette vague venir m'inonder, me submerger et sur moi. Alors du haut de ma trentaine, je pleurais. Je pleurais comme un enfant. Comme un enfant. Je n'arrêtais pas de pleurer. On me disait, mais tu veux en discuter avec l'un des pasteurs? Je disais non. J'ai dit non. Cette histoire, je la règle avec lui, avec Dieu. Je savais que Dieu m'avait fixé un rendez-vous. Là, tu as expérimenté la nouvelle naissance. C'est à ce moment-là? Je crois véritablement que oui. Oui. Il y a eu un jour avant, il y a eu ce moment, il y a eu le jour d'après. Ou il y a eu un jour d'avant, il y a eu ce moment. Mais ma vie n'a plus été la même. Plus la même. J'aime la parole de Dieu qui nous dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses passées s'en vont et elles deviennent nouvelles. C'est ce que j'ai vécu entre ce Gilles avec cette façade, les dents longues et tout ce qui n'allait pas. Jésus venait me revêtir d'un vêtement nouveau. C'était énorme. Je m'en suis toujours pas remis. Qu'est-ce qui a changé du coup depuis ce jour? Alors qu'est-ce qui a changé? Mais tout a changé dans ma vie, Emmanuel. Tout a changé. J'aime cette anecdote, ma femme, qui m'a dit un jour, je me suis marié avec un homme, mais je vis avec quelqu'un d'autre. Alors au départ, je ne savais pas si elle se moquait de moi. C'était un compliment, voilà exactement. Mais elle ne me comprenait plus, du moins. Elle voyait que quelque chose s'était passé en moi. Quelque chose s'était véritablement passé en moi et cela se traduisait par un comportement complètement différent. Complètement différent déjà envers Dieu, complètement différent envers mes enfants, complètement différent envers ma femme, complètement différent du moins. Tout a changé. Je ne suis plus le même. Et Dieu est venu. Dieu est venu et il a réveillé à nouveau des rêves qui étaient posés. Il a révélé des potentialités qui étaient en moi. Il les a fait émerger. Et depuis ce jour, j'ai entrepris avec lui à mes côtés. Comme je l'encourage à tout le monde, c'est entreprenez avec Dieu à vos côtés. J'ai entrepris d'avancer et il me guide. Amen. Ouais. On dit souvent que Dieu nous transforme, c'est vrai, mais je crois aussi surtout qu'il nous révèle parce qu'à l'origine, on était formés et on avait un plan que lui avait décidé, dans lequel on était censé avancer. Et ensuite, voilà, nos choix font qu'au final, on ne va pas où il veut. Mais de base, lui, il a un plan parfait pour nous. De base, lui a décidé quelque chose pour nos vies. Et à cause de nos choix, on s'en éloigne. Mais je crois que au-delà de la transformation, accepter Jésus dans notre vie, au final, c'est nous révéler comme lui nous a pensé au final. Donc j'aime quand tu utilises ce mot, voilà, qu'il t'a révélé. Mais c'est très beau. Tu dis très bien et c'est très exactement cela. J'aimerais te raconter une petite anecdote, très simple. Nous sommes à La Réunion, je n'ai pas 10 ans et nous sortons d'un moment de prière et nous sommes au portail, il fait chaud et je regarde ma maman, une petite maman créole et je lui dis, tu sais maman, quand je serai grand, je serai pasteur. Wow. Alors cela m'était venu d'où? Je ne sais pas, je ne le sais pas, mais j'ai eu le besoin d'exprimer cela. Ouais. Elle m'a regardé avec ses yeux noirs pétillants, souriant et elle a souri. Elle a souri, elle n'a rien dit. On n'en a jamais reparlé. Mais cela avait été déposé en moi à ce moment précis. Et tu l'as proclamé. Et je l'ai proclamé. Voilà, la puissance de la déclaration. Cela venait d'où? Je ne le savais pas, mais c'était l'émanation du Saint-Esprit qui, à ce moment précis, déposait en moi cela. Et tu lui disais tout à l'heure, l'ennemi vient pour dérober, voler, détruire. Et ce rêve s'est posé, mais ce rêve a été étouffé d'une certaine manière. A été étouffé, l'ennemi a tout fait pour que je ne puisse pas entrer dans le plan de Dieu. C'est ça. Et à travers plusieurs expériences, j'ai vu la main de Dieu. Mais aussi à travers plusieurs expériences, j'ai vu aussi l'ennemi vouloir m'attirer jusqu'à m'ôter la vie. D'accord. Mais Dieu avait son plan.
il avait déjà prononcé sur ma vie des projets de paix. Il avait déjà prononcé sur ma vie des projets à sa gloire. Et j'en étais pas conscient. Mais l'ennemi savait ce que cela allait faire. Ouais. Et donc, il sait à ce moment-là, c'est évertuer, c'est à m'écarter au plus possible de la voie de Dieu. C'est ça. Ouais. Donc, tu acceptes le Seigneur, tu as ce nouveau manteau dont tu parlais, tu es une nouvelle créature. Ouais. Et du coup, ça fait naître en toi un besoin d'aligner ton métier, d'aligner Oui. tout ce que tu fais avec la nouvelle personne que tu C'est es cela. en Christ. C'est cela. Donc, tu as changé de métier. Ouais, c'est ça. Alors, ça n'a pas été facile, en effet. Et quand Dieu vient dans votre vie, il ne vient pas à demi-mesure. Hein. Quand on parle de transformation avec Dieu, on parle véritablement de Ouais, changement c'est dans cette radical. notion. Ouais, c'est ça. Et depuis quelques années, ce métier en coiffure, du moins bien qu'il m'ait beaucoup apporté, commençait à me peser. Peser avec ses horaires, peser avec cette mentalité. Et cette mentalité n'était plus compatible avec le cœur de Dieu. J'en avais assez de faire des courbettes, d'être hypocrite, de me mentir à moi-même. Je voyais autour de moi des collaborateurs qui se mettaient à genoux pour un billet, du moins. Non, je ne me sentais plus à ma place. Ouais. Et à un moment, j'ai dit à Dieu, j'ai comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Ma vie de prière avait recommencé. Et Dieu a commencé à me parler, très simplement, et a mis dans mon cœur le fait d'aller travailler en prison. C'est faux. C'est fou. Alors, tu t'imagines? Quand on s'est entretenu, tu m'as parlé d'un champ de mission. Exactement. C'est un terme fort, ça. Hein. Ah, mais complètement. Mais je sors des salons UP, des beaux quartiers parisiens, Strass, de luxe. paillettes. Voilà, Ouais. strass, paillettes, luxe, volupté et tout le clin-clan. Aseptisé à la limite en termes d'hygiène. Et je me retrouve, voilà, répondant à l'appel de Dieu, passant le concours au sein de l'administration pénitentiaire. Et je me retrouve en prison. Un champ de mission. En effet, je le dis et je le crois, Dieu a une église, Dieu a un peuple en prison. Alors pour nous qui sommes à l'extérieur, parfois nous regardons la prison comme un endroit sale, un endroit de pénitence. C'est un endroit de pénitence, c'est un fait. Mais c'est un endroit aussi où Dieu a ses enfants, Amen. où Dieu agit, où Dieu se glorifie, où Dieu manifeste celui qu'il est. Où ce Dieu d'amour, à un moment, il a pensé à chacun de ses enfants étant dans ces prisons. C'est ça. Et d'une certaine manière, il m'y a déployé. Ouais. Il répondait à ma prière. Je lui disais, me voici, envoie-moi. Et l'envoi a été fait. Je me retrouve tout de bleu habillé, en formation pénitentiaire à Agen. Je me retrouve quelque temps après en stage au sein d'une grosse maison parisienne, pour ne pas citer la santé. Après, à Fresnes, donc, qui est un bâtiment qui est historique. Et je fais mes premiers pas. Mais je n'y vais pas avec ma force. Ouais. Je n'y vais pas avec ce que je suis. Alors, je ne suis qu'un homme, pas violent pour un sou. On me demande de faire régner L'ordre. Et on y va. Seigneur, je suis là. Yes. Tu as vu la main de Dieu, du coup, Ah, mais complètement. durant ces années de service. Ah, mais complètement. Du moins, on ne s'imagine pas. Alors, je vais le dire très simplement, Dieu a toujours été là. Quand on parle de Dieu présent, c'est Dieu présent. C'est un métier qui est dur. Et je salue vraiment moi le courage de mes collègues, des personnes qui font ce métier, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller en prison et de supporter. Il y a bien sûr de la dangerosité. La dangerosité, elle est physique, elle est verbale, elle est psychologique. Ça marque quand même. Hein. On ne rentre pas en prison, on ne travaille pas en prison de manière anodine. Ça a un impact sur ce qu'on est. Mais bien sûr que Dieu m'a protégé. J'ai dû faire face à des situations dramatiques. Mais où le seuil de danger était élevé. Mais vous savez, tu sais Emmanuel, pardon, je te vous vois en plus. Dieu est bon.
quand on dit que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit sur nous, c'est qu'elle nous couvre parfaitement. Oui. Et j'ai dû faire, à maintes reprises, faire face à des flots d'insultes. Oui. Mais quand je parle d'insultes, ce n'est pas des mots plus que gros, Oui, des oui, mots oui. énormes, Oui. qui peuvent faire mal, qui peuvent blesser, qui peuvent faire dégoupiller. L'ennemi utilise le verbe aussi afin Bien sûr. de piquer. Bien sûr. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu, cela me glissait. Glissait, bien sûr. Et je souriais. Alors les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je souriais. La situation était extrême, tendue, mais cela ne me mettait pas en colère. Oui. Et j'aurais eu toutes les raisons. Oui. J'avais l'autorité afin d'agir. Mais Dieu m'a mené à désamorcer, Wow. à montrer l'amour, Wow. à démontrer l'amour. Il est facile de parler d'amour, de dire j'aime, mais à le manifester dans un moment précis. C'est ça. Et dans ce genre de cas, C'est ça. il faut qu'une puissance soit là, celle de Dieu. Exactement. Je dis toujours que c'est facile de poser des actions, Ouais. mais c'est plus difficile de gérer ses réactions. Hein, parce que la réaction, c'est de l'ordre de la spontanéité, c'est de l'ordre de la Exactement, nature tout à fait. profonde. Et c'est vraiment quand on est une nouvelle créature qu'on peut avoir une réaction différente de C'est manière ça. naturelle. Ouais. Donc, merci Seigneur, vraiment. Et en plus, tu nous parlais de ce monde de strass et paillettes. Je me dis, mais quel contraste énorme, vraiment, l'écart abyssal Oh oui. entre, rien qu'en termes de lieu en fait, entre voilà, les salons de coiffure, les personnes que tu côtoyais, et puis ce lieu, la prison, et puis cette atmosphère aussi peut-être spirituelle, peut-être lourde, je sais Pesante, pas. lourde. Ouais, sûrement. Nous sommes là, du moins, la prison, alors, il est dit qu'en prison, que toute la lie de la société y est. Donc avec des mœurs, une morale, une violence présente et véritable, et pas des plus belles. En effet, passer des salons feutrés, des beaux quartiers à la maison d'arrêt de Fresnes ou la santé ou l'autre site sur lequel j'étais, oui, ça a été choquant, mais la mission était bien plus grande. Il y avait des âmes derrière cela. Bien sûr, Il y avait des âmes, il y avait des personnes qui avaient besoin de Dieu. bien Il y sûr. avait des personnes qui soupiraient après la présence de Dieu, Bien sûr. qui malgré du moins leurs fautes, tout le monde, j'aime ce que dit Jésus, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Il est facile de juger une personne qui est en prison et elle est jugée pour des faits. Ouais, Elle a fait du mal à quelqu'un ou à la société et il faut à un certain moment qu'elle soit mise de côté sûr. pour un moment de pénitence. Mais au-delà de ça, C'est la justice. au-delà de ça, il faut que nous puissions aussi peut-être essayer d'apporter un peu de réhabilitation morale, affective, voire spirituelle. Oui, oui, Voilà. oui. Voire spirituel. Voire Du coup, spirituelle. c'est une, voilà, c'est une bonne passation vers ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, tu as des anecdotes en fait à nous raconter, des moments particuliers que tu as vécu avec les détenus ou tes collègues? J'en ai plein. Dis-moi. J'en ai plein. Mais il est important de savoir donc qu'au sein de l'administration pénitentiaire, il y a le principe de laïcité, Ouais, que j'ai toujours cherché à respecter, je le dis, hein, j'ai toujours été à ce sujet, du moins j'ai toujours fait attention à cela. Il y a une notion qui très rapidement s'élève, c'est la notion de prosélytisme en prison. Et l'on marche sur des œufs. Et je remercie le Seigneur parce que c'est celui qui ouvre des portes, Amen. qui crée des occasions. C'est ça. Mais vraiment des occasions où nous voyons sa main. Et ça. en l'occurrence, j'ai plein d'exemples. Je ne sais pas, j'ai envie de te citer cette personne qui un jour dans une chambre qui faisait le nettoyage et dont j'avais la surveillance. En face de cette chambre-là, il y avait le bureau d'un officier et cette personne, je lui avais parlé de Jésus. Et cette personne avait reçu ce message avec vérité et nous sommes en prison. Je porte un uniforme. Cet homme qui s'effondre dans mes bras et qui pleure et qui reconnaît son besoin de Jésus et qui pleure et je me dis Seigneur, mais la situation elle est incongrue, mais tu décides de toucher ce cœur-là. Alors je me dis Seigneur, quoi qu'il se passe, fais ton œuvre. C'est ça.
C'est l'un des exemples. Je me retrouve un jour en surveillance on est en soirée et je dois rentrer à la maison et le Saint-Esprit me dit « Va prier pour cette personne ». Et je dis « J'en ai pas envie. Il est tard, je vais rentrer à la maison ». Gilles va prier pour cette personne. Je suis soumis, je baisse la tête, je dis Seigneur, on y va. Tu es obéissant. J'essaie d'être obéissant, j'ouvre la porte et je viens en contact de cette personne et je lui dis le Saint-Esprit m'amène à prier pour toi. Alors sans savoir que cette personne-là avait un cœur pour Dieu. D'accord. Sans savoir que cette personne était en recherche et qui connaissait Dieu, mais qu'elle était loin de lui. Et je m'agenouille. Je m'agenouille et il s'agenouille. Et je lui tends la main. Et nous prions. Je mesure à travers ce geste-là, je mesure véritablement lorsque je fais ce geste-là que j'outrepasse toute ma déontologie, ma réserve professionnelle. Mais dans le sud de la France, il est d'usage à ce que les surveillants pénitentiaires saluent les prisonniers. D'accord, bah oui. Oh Oui. Emmanuel, l'occasion a été donnée de le saluer, ouais. mais nous avons fait plus qu'un salut. J'ai prié. Le Saint-Esprit a permis à ce que l'on prie ensemble et il s'est passé quelque chose de formidable. Ça a réveillé le cœur de cet homme qui s'était éloigné de Dieu et ça a créé en lui cette faim et cette soif nouvelle de la relation. Wow. Cet homme a passé 15 jours au sein de ce quartier et à côté de cette cellule, il y avait un homme à qui il a commencé à parler de Jésus-Christ. Et ces deux hommes, dans la prison, pendant ces 15 jours, ils n'ont pas cessé de s'édifier, de s'exhorter, de s'encourager. Ils ont cessé de fumer, alors la cigarette, ils ont cessé de fumer ce qui est interdit, et ce qui est en prison. Et ils me l'ont dit, mes surveillants, mais c'est le plus beau séjour que l'on fasse en prison. Ouais. Alors, je ne sais pas comment alors moi, je l'ai bien pris. Alors je peux comprendre que pour ceux qui écouteront ce message puissent se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi cette histoire? J'aimerais te dire une chose, c'est que tu peux être dehors et complètement fermé. Et tu peux vivre ta vie, aller là où tu veux, faire ce que tu veux, mais ne pas être libre. Mais tu peux te retrouver dans un endroit confiné de 10 mètres carrés et te sentir réellement libre. Tu peux te retrouver dans un lieu clos et être libre dans ta tête. Amen. Alors je ne parle pas de cette chanson, mais je parle de la véritable liberté en Jésus-Christ. Et c'est cela. Mais j'ai des anecdotes mais foisonnantes à ce sujet. Dieu qui vient et qui agit. Amen. Même en prison, le Dieu de la seconde chance. Ouais. Peu importe notre situation, Dieu de la seconde chance. C'est ça. Cela sera jamais de tendre la main, de nous aimer. C'est ça, le Dieu de la seconde chance. Je suis moi issu d'une seconde chance. Tu ne le sais pas, Emmanuel, mais je vais le dire très rapidement. Je suis né bleu. Je t'explique. Je suis né avec le cordon ombilical autour du... Ah, le sang dans la tête. Voilà, exactement, parce que ma maman, le jour d'avant, avait voulu couper du gazon. J'ai failli ne pas être là, donc je suis le fruit de la seconde chance. Amen. Dans ma vie professionnelle, en effet, Dieu a permis à ce que je passe par des étapes et il m'a offert des chances. Amen. Il est revenu du moins. J'ai bafoué le sacrifice de Jésus-Christ. Mais il m'a rappelé qu'il m'aimait. À nouveau, il m'a ouvert ses bras. Et ce jour-là, je n'ai pas pu résister. Tout comme toi, si tu entends sa voix, si tu entends son appel, si tu entends son cœur qui te parle aujourd'hui, qui te dit mais je veux venir chez toi, je veux venir en toi, je veux venir habiter en toi, je veux que nous recommencions notre relation, je veux que nous ayons une relation ensemble, que nous établissions un lien. Il est ce Dieu de la seconde chance. Amen. Et j'ai vécu cela, et sur le plan ministériel aussi. Ce qui était mort, ce qui avait cette parole, maman, je serai pasteur. Elle a ressurgi, et elle va à son accomplissement, très simplement. Amen. On va clôturer ici. Si tu as encore un mot à donner à nos invités, bien que ce que tu as dit sur la seconde chance, j'ai trouvé ça très impactant. Tu vas ajouter quelque chose? Très rapidement. J'ai eu un jour une conversation avec un groupe de bonhommes en prison. Et des durs à cuire, et je leur disais une chose, vous savez les gars,
Il se peut qu'on ait cette conversation une seule fois, mais j'aimerais vous raconter une histoire, et cette histoire est vraie. C'est celle de notre Seigneur sur la croix. Il était entouré de 2 brigands, 2 personnes qui méritaient leur place. Mais lui, notre Seigneur l'innocent, il a été cloué au bois afin que nous puissions être pardonnés. Et sur cette croix-là, à cette fin de vie, ces 2 brigands qui avaient mérité leur place, l'un des brigands dira mais si tu es le Fils de Dieu, eh ben, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et l'autre a dit, pas plus intelligent, mais il avait compris une chose. Il a dit à ce moment, moi je crois. C'est pour dire que jusqu'au dernier moment de ta vie, Dieu viendra. Jusqu'au dernier moment de ta vie, Dieu viendra taper à la porte de ton cœur et il t'offrira la possibilité de l'accepter. Et si tu osais faire ce pas, si tu osais le fait d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme sauveur, parce que tout homme a besoin d'un sauveur. Tout homme. Menteur est celui qui dira que je me sauverai tout seul. Non. Le Père a envoyé le Fils sur terre afin qu'il soit crucifié, afin que nous puissions être sauvés. Et Jésus-Christ, le Sauveur, aujourd'hui, il vient et il t'interpelle et il frappe à la porte de ton cœur très simplement. Pas de grands mots, pas de grandes phrases, il te dit, mais veux-tu que je vienne habiter dans ton cœur? Veux-tu devenir mon ami? Veux-tu devenir mon enfant? Veux-tu croire en la valeur de mon sacrifice? Parce que l'important, c'est la croix. Amen. C'est la croix. C'est là où Jésus-Christ s'est livré. Et à la croix, tout a commencé et tout s'est terminé. La fin de ta vie de péché, la fin de ta vie de carence, de mensonge, de vol, mais le début d'une vie nouvelle. Alors, très simplement, retiens cela. Si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, c'est très simple, très simple. Si tu l'invites, Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que j'ai besoin que tu me transformes, que tu changes ma vie. J'ai besoin que tu viennes demeurer en moi. Alors, s'il te plaît, maintenant fais-le, afin que je puisse être appelé enfant de Dieu. Très simplement. Amen. Merci pour cette courte prière de fin. Si ce témoignage vous a touché, sachez que cette opportunité de rédemption, de renouveau est aussi à votre portée. Il vous suffit, comme a dit le frère Gilles, d'ouvrir votre cœur à Jésus, de lui confier vos fardeaux et de le laisser écrire la nouvelle page de votre vie. J'ai un petit message d'encouragement pour vous, c'est un verset. C'est dans Lamentation. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Vraiment, on a un Dieu qui est plein d'espérance. Gilles, un grand merci à toi. Merci à toi, Emmanuel. Un grand merci à notre Seigneur. Un grand merci à vous tous. Continuez à nous suivre sur Instagram, YouTube, commentez, likez, partagez et je vous dis à très bientôt.